Bienvenue à nouveau pour qu'on puisse lire la Bible ensemble aujourd'hui. Nous sommes le jour 19 de notre lecture et nous lisons l'Épître aux Corinthiens, le premier Épître aux Corinthiens. Alors, allons-y. Seigneur Jésus, nous te remettons ce temps de lecture. Nous prions que tu nous guides, que tu nous révèles les vérités dont nous avons besoin aujourd'hui pour notre vie. Nous nous confions à toi pour nous faire grandir. En ton nom Jésus. Amen. Je lis donc le premier épître aux Corinthiens, chapitre 3, dans la version Louis II. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouviez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ici, Paul s'adresse aux Corinthiens en leur rappelant qu'on est de nouveau en Christ, que quand il est venu les retrouver, il leur parlait comme à des hommes charnels, et qu'ils se sont tournés vers Dieu, qu'ils se sont rattachés à Christ, à la mort et la résurrection de Christ, ils ont cru, et ils sont nés de nouveau spirituellement. Et comme un bébé, il faut manger du lait, des bouillies, et après, en grandissant, on mange plus. Donc c'est un petit peu ça, cette croissance de ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut recevoir. Et en même temps, il les confronte en disant, mais en fait, vous êtes
encore très charnel parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de jalousie et il revient sur cette histoire de rivalité, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, et il leur rappelle que tout homme qui vient est un serviteur de Dieu, que eux sont venus en tant que serviteurs de Dieu, qu'il y en a un qui leur a apporté les fondements et, euh, et les autres sont venus pour construire. Et quand on devient chrétien, ce n'est pas quelqu'un qu'on suit, un pasteur ou un évangéliste ou un prophète ou je ne sais quoi. Ce n'est pas une personne, on ne se rattache pas à une personne. En fait, oui, on se rattache à une personne bien réelle qui a bien vécu, c'est Jésus. Et ça, c'est le fondement principal. Et quand plus tard dans ce chapitre, il nous dit euh, tout sera testé, testé par le feu, et bien tout ce que nous faisons, comment nous construisons notre vie, comment nous construisons notre ministère, nos œuvres, tout ce que nous faisons, si nous ne le faisons pas sur le fondement de Jésus, eh ben, c'est vain, ça va brûler. Puis c'est peut-être très beau pour l'instant, mais c'est pas quelque chose qui va perdurer dans l'éternité. Et, euh, et donc, je crois qu'il veut vraiment que nous fassions attention, que nous ne fassions pas les choses pour la gloire de quelqu'un ou même pour notre propre gloire, mais que nous soyons tous serviteurs, que nous soyons tous des instruments dans la main de Dieu, pour sa gloire à lui. Voilà ce que moi j'ai retiré de ce chapitre. Euh, J'espère qu'il vous a aussi bien nourri et on se retrouve demain. Soyez bénis.